Salut à tous. Barcelone Athletic Bilbao, ou plutôt Athletic Bilbao Barcelone, un match qui s'annonce très compliqué, un match qui se joue à San Mamés, un stade avec une atmosphère bizarre, un stade très compliqué, surtout cette saison. Athletic Bilbao CG, ils ont injouable cette saison. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, Atlético de Madrid a pris 3-0 là-bas. Nous-mêmes d'ailleurs, en Coupe du Roi, on a pris 4 là-bas avec les prolongations. Mais cette équipe d'Athletic Bilbao, j'ai envie de vous dire que c'est une équipe candidate pour les équipes qui doivent jouer la saison prochaine l'Europe. C'est une équipe injouable, c'est là-bas. Donc, pour gagner cette équipe, il va falloir mettre toutes les ingrédients, sinon on peut se prendre l'eau là-bas. On a vu Atlético de Madrid, on a vu Girona, cette équipe d'Athletic Bilbao, il met toute l'intensité qu'il faut, il joue 90 minutes sans se fatiguer, les supporters sont là pour les pousser. Donc c'est un match qu'on doit jouer avec toute l'intensité, on doit mettre tous les ingrédients. Et personnellement, je pense qu'à 10 jours de jouer contre les Naples, c'est le match parfait. Oui, c'est ce genre des équipes qu'on doit affronter avant d'aller jouer la Ligue des Champions. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, et pour moi je pense que Athletic Bilbao Naples c'est presque le même niveau. Je pense même qu'actuellement Athletic Bilbao vaut mieux que les Naples. Donc c'est un match de test. On est tous là à dire que Barcelone s'est relancé, Barcelone pour cette deuxième partie de la saison, Barcelone sera bon. Donc ça c'est un test pour voir vraiment de quoi on est capable de faire si Barcelone arrive à enchaîner contre cette équipe de Bilbao. C'est vrai qu'il n'y aura pas Nico Williams qui est suspendu, malheureusement pour eux. Et au passage, je vous donne une info par rapport au futur probable coach du Barça. Et peut-être Barça va changer de sponsoring, parce que là on parle de Puma. Ce qui m'a fait très bizarre, parce que personnellement, depuis que je supporte cette équipe de Barça, je l'ai connu avec le sponsoring Nike. Mais si on est mené à changer de sponsoring comme le Puma, ça m'a fait très bizarre avant qu'on s'adapte, parce qu'on a connu les grands Barça avec le sponsoring de Nike. Alors cette équipe de Bilbao, c'est une équipe assez dangereuse, je vous l'ai déjà dit, je pense que je n'ai même pas besoin de le dire, c'est une équipe dangereuse. Encore une fois de plus, notre défense va faire face à Iñaki Williams, un joueur, à chaque fois qu'il joue contre les Barça, il se transforme en Ronaldinho. C'est comme les Iago Aspas, et ils existent seulement quand il joue contre les Barça. Chaque fois qu'il joue contre les Barça, il est motivé à 2000%. Donc il va falloir faire très attention face à cette équipe de Bilbao. D'ailleurs, c'est pas le tiers danger, ils ont beaucoup de joueurs dangereux. Cette équipe de Bilbao, il met trop de l'intensité. Et par rapport à nous, notre équipe, actuellement on est dans une bonne dynamique. On sort des 4-0 face à Retafe. Bien sûr c'est Retafe, mais quand même Retafe cette saison c'est aussi assez costaud. Donc nous ce qu'on veut, c'est voir la continuité. Comment on va se tenir tête face à cette équipe de Bilbao, parce que à l'heure actuelle là, c'est puisque l'Atlético de Madrid, c'est puisque Girona, l'heure actuelle là, l'Athletic Bilbao, leur coach c'est Ernesto Valverde, un coach que nous tous on connaît. J'ai vraiment hâte de voir comment notre équipe va se tenir face à cette équipe de Bilbao. Et pour ce match, j'ai envie de voir une équipe engagée, une équipe qui donne tout pour aller chercher la victoire à San Mamés, et chercher ne serait-ce que la deuxième place, parce qu'on a trop parlé la semaine passée. Donc je pense que ça c'est un match de confirmation. C'est un match que si on gagne demain, il y aura peut-être la confirmation que cette équipe de Barça s'est relancée pour la deuxième partie de la saison et chercher ne serait-ce qu'une deuxième place. Et je vais vous donner ma composition que je veux voir pour ce match, et après ça je vous donne mes pronostics. Dans la cage, bien sûr, je mettrai Ter Stegen, et à gauche je mettrai João Cancelo. Comme charnière, je mettrai Pau Cubarsí et Araujo. Bien sûr Pau Cubarsí, parce que Pau Cubarsí, vu qu'on parle de méritocratie, Pau Cubarsí, il nous a montré qu'il est capable. C'est un joueur très intelligent, vu les matchs astronomiques qu'il nous a sorti la semaine passée. Donc il mérite clairement d'être titulaire. Et à droite je mettrai Koundé, et au milieu de terrain je mettrai Christensen, Gundogan et Frenkie de Jong. Et en attaque je mettrai Pedri, Lewandowski et Lamine Yamal. Pedri qui va un peu aider les milieux de terrain, une sorte dans le rôle que Gavi jouait. Donc je mettrai Pedri. Et je pense qu'avec cette compo, on peut faire mal à cette équipe de Bilbao. Bien sûr, on peut les faire mal, parce que si c'est la qualité, on a de la qualité, mais c'est l'engagement. Et je vais voir une équipe
engagé, une équipe avec l'esprit combatif d'aller chercher cette victoire à San Mamés. Je vous jure, demain, si l'équipe n'est pas engagée, on ne peut pas gagner. Demain, ce qui peut vous faire gagner ces matchs, c'est l'engagement. Parce que l'intensité que Bilbao met quand ils ont à domicile, c'est incroyable. Donc, il va falloir mettre de l'intensité comme il faut. Ce compo sera largement suffisamment pour aller chercher ces 3 points à San Mamés. Et je vous donne le pronostic. Je pense que le Barça va gagner avec un score de 3D. Oui, je pense que Barça va gagner avec un score de 3D. La fois dernière, il y avait dit 2-1. Je ne sais pas si c'était contre Celta de Figo. Barça a gagné 2-1. Mais cette fois-ci, Barça, je pense qu'ils vont gagner 3-2 face à cette équipe de Bilbao. Bien sûr, on va encaisser des billes comme toujours. Comme toujours, on encaisse des billes. Mais je pense que on va gagner ces matchs. On va parler des futurs coachs du Barça. Comme je vous ai dit au passage, je veux parler des futurs coachs du Barça. Et beaucoup de gens ont parlé de Hansi Flick, mais il paraît que Guardiola aurait conseillé à Laporta de prendre des Zerbi, le coach de Brighton. Un coach qui a un football très beau, un coach qui a un style de jeu similaire au Barça. Et personnellement, je pense que ce coach, avec tous les respects que je lui dois, il n'a pas les grandes épaules pour coacher des grands clubs comme le Barça. Personnellement, c'est ce que je pense. Bien sûr, c'est un coach qui a un football offensif. On a vu Brighton, mais Brighton, malheureusement, Brighton qui prend trop de billes. Brighton encaisse des billes comme de n'importe quoi. Surtout ces derniers matchs, moi je regarde Brighton, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de billes et c'est grave. Donc personnellement, je pense que Hansi Flick sera à la hauteur parce que Hansi Flick, il a déjà coaché Lewandowski, il a déjà coaché Gundogan. Hansi Flick, c'est un coach qui peut tenir ses épaules face à des joueurs comme des Gundogan, des Lewandowski. On critique beaucoup Xavi, mais je pense que Xavi peut avoir le même niveau que des Zerbi. Là où des Zerbi coach, oui, ça joue très bien, mais ce sont des joueurs que lui, il peut diriger. Mais est-ce que vous pensez que des Zerbi, lui, il peut diriger une équipe comme les Barça? Comme les grands joueurs comme le Gundogan, les Lewandowski? Personnellement, je ne pense pas. Avec tous les respects que j'ai pour des Zerbi, je pense que Hansi Flick serait peut-être la meilleure option pour moi. Hansi Flick, vu qu'il a déjà coaché un grand club, vu l'expérience qu'il a eu avec les Bayern, bien s'il a fait que 2 ans avec les Bayern, mais ce qu'il a fait au Bayern Munich, c'était sensationnel, c'était incroyable. Il a dirigé une très grande équipe avec des joueurs comme les Roy Sané, les Gnabry. Donc, je pense qu'il saura gérer des joueurs comme João Félix, des Lamine Yamal, des Gundogan, des Lewandowski. Le deuxième info que j'ai envie de vous partager, c'est la rupture entre les Barça et Nike. Oui, ça va faire très mal. Ça va faire très mal parce que personnellement, depuis que je connais les Barça, depuis que je supporte cette équipe de Barça, je les connais sous le sponsoring de Nike. Mais si on nous dit peut-être la saison prochaine de changer les maillots et porter les Pumas, tout ça, ça va faire très bizarre. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se passer parce que tous les médias disent qu'il y a une rupture entre les Barça et les Nike. Peut-être qu'ils peuvent même rompre leur contrat. Mais pour que les Barça rompent son contrat, il va falloir payer les indemnités. Il paraît que même Puma, ils ont prêt à payer ces indemnités pour les Barça. Et je pense que ça va faire mouche, en fait. Pour moi, ça va faire bizarre de porter les maillots du Barça avec Puma. Moi, déjà, pour moi, c'est pas la marque que je kiffe beaucoup. J'aime Adidas, j'aime Nike, mais pour moi, c'est pas du tout ça. Personnellement, je trouve que c'est bizarre que les Barça rompent avec une atmosphère bizarre, un stade très compliqué, surtout cette saison. Athletic Bilbao, CG, ils ont injouable cette saison. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, Atlético de Madrid a pris 3-0 là-bas. Nous-mêmes d'ailleurs, en Coupe d'Ivoire, on a pris 4 là-bas avec des prolongations. Mais cette équipe d'Athletic Bilbao, j'ai envie de vous dire que c'est une équipe candidate pour les équipes qui doivent jouer la saison prochaine l'Europe. C'est une équipe injouable, c'est là-bas. Donc, pour gagner cette équipe, il va falloir mettre tous les ingrédients, sinon on peut se prendre l'eau là-bas. On a vu Atlético de Madrid, on a vu Girona, cette équipe d'Athletic Bilbao, il met toute l'intensité qu'il faut, il joue 90 minutes sans se fatiguer, les supporters sont là pour le pousser. Donc c'est un match qu'on doit jouer avec toute l'intensité, on doit mettre tous les ingrédients. Et personnellement, je pense qu'à 10 jours de jouer contre les Naples, c'est le match parfait. Oui, c'est ce genre des équipes qu'on doit affronter avant d'aller jouer la Ligue des Champions. C'est une équipe qui
met beaucoup d'intensité. Et pour moi, je pense qu'Athletic Bilbao Naples, c'est presque le même niveau. Je pense même qu'actuellement, Athletic Bilbao vaut mieux que les Naples. Donc, c'est un match de test. On est tous là à dire que Barcelone s'est relancé. Barcelone, pour cette deuxième partie de la saison, Barcelone sera bon. Donc, ça, c'est un test pour voir vraiment de quoi on est capable de faire si Barcelone arrive à enchaîner contre cette équipe de Bilbao. C'est vrai qu'il n'y aura pas Nico Williams qui est suspendu, malheureusement pour eux. Et au passage, je vous donne une info par rapport au futur probable coach du Barça. Et peut-être Barça va changer de sponsoring parce que là, on parle de Puma. Ce qui m'a fait très bizarre parce que personnellement, depuis que je supporte cette équipe de Barça, je l'ai connu avec le sponsoring Nike. Mais si on est mené à changer de sponsoring comme le Puma, ça m'a fait très bizarre avant qu'on s'adapte parce qu'on a connu les grands Barça avec le sponsoring de Nike. Alors, cette équipe de Bilbao, c'est une équipe assez dangereuse, je vous l'ai déjà dit. Je pense que je n'ai même pas besoin de le dire. C'est une équipe dangereuse. Encore une fois de plus, notre défense va faire face à Iñaki Williams. Un joueur, à chaque fois qu'il joue contre les Barça, il se transforme en Ronaldinho. C'est comme les Iago Aspas. Et ils existent seulement quand il joue contre les Barça. Chaque fois qu'il joue contre les Barça, il est motivé à 2000%. Donc il va falloir faire très attention face à cette équipe de Bilbao. D'ailleurs, c'est pas le CR danger, ils ont beaucoup de joueurs dangereux. Cette équipe de Bilbao, il met trop de l'intensité. Et par rapport à nous, notre équipe, actuellement on est dans une bonne dynamique. On sort des 4-0 face à Retafe. Bien sûr, c'est Retafe, mais quand même Retafe cette saison, c'est aussi assez costaud. Donc nous, ce qu'on veut, c'est voir la continuité. Comment on va se tenir tête face à cette équipe de Bilbao, parce que à l'heure actuelle là, c'est puisque l'Atlético de Madrid, c'est puisque l'heure actuelle là, l'Athletic Bilbao, leur coach c'est Ernesto Valverde, un coach que nous tous on connaît. J'ai vraiment hâte de voir comment notre équipe va se tenir face à cette équipe de Bilbao. Et pour ce match, j'ai envie de voir une équipe engagée, une équipe qui donne tout pour aller chercher la victoire à San Mamés et chercher ne serait-ce que la deuxième place, parce qu'on a trop parlé la semaine passée. Donc je pense que ça c'est un match de confirmation. C'est un match que si on gagne demain, il y aura peut-être la confirmation que cette équipe de Barça s'est relancée pour la deuxième partie de la saison et chercher ne serait-ce qu'une deuxième place. Et je vais vous donner ma composition que je veux voir pour ce match. Et après ça, je vous donne mes pronostics. Dans la cage, bien sûr, je mettrai Ter Stegen et à gauche, je mettrai João Cancelo. Comme charnière, je mettrai Pau Cubarsí et Araujo, bien sûr Pau Cubarsí, parce que Pau Cubarsí, vu qu'on parle de la méritocratie, Pau Cubarsí, il nous a montré qu'il est capable. C'est un joueur très intelligent, vu les matchs astronomiques qu'il nous a sortis la semaine passée. Donc, il mérite clairement d'être titulaire. Et à droite, je mettrai Koundé. Et au milieu de terrain, je mettrai Christensen, Gundogan et Frenkie de Jong. Et en attaque, je mettrai Pedri, Lewandowski et Lamine Yamal. Pedri qui va un peu aider les milieux de terrain, une sorte dans le rôle que Gavi jouait. Donc, je mettrai Pedri. Et je pense qu'avec cette compo, on peut faire mal à cette équipe de Bilbao. Bien sûr, on peut les faire mal parce que si c'est la qualité, on a de la qualité, mais c'est l'engagement. Et je vais voir une équipe engagée, une équipe avec l'esprit combatif d'aller chercher cette victoire à San Mamés. Je vous jure, demain, si l'équipe n'est pas engagée, on ne peut pas gagner. Demain, ce qui peut vous faire gagner ces matchs, c'est l'engagement. Parce que l'intensité que Bilbao met quand ils ont à domicile, c'est incroyable. Donc, il va falloir mettre de l'intensité comme il faut. Ce compo sera largement suffisamment pour aller chercher ces 3 points à San Mamés. Et je vous donne le pronostic. Je pense que le Barça va gagner avec un score de 3-2. Oui, je pense que Barça va gagner avec un score de 3-2. La fois dernière, il y avait dit 2-1. Je ne sais pas si c'était contre Celta de Figo. Barça a gagné 2-1. Mais cette fois-ci, Barça, je pense qu'ils vont gagner 3-2 face à cette équipe de Bilbao. Bien sûr, on va encaisser des billes comme toujours. Comme toujours, on encaisse des billes. Mais je pense que on va gagner ces matchs. On va parler des futurs coachs du Barça. Comme je vous ai dit au passage, je veux parler des futurs coachs du Barça. Et beaucoup de gens ont parlé de Hansi Flick, mais il paraît que Guardiola aurait conseillé à Laporta de prendre des Herbies, le coach de Brighton. Un coach qui a un football très beau, un coach qui a un style de jeu similaire au Barça. Et personnellement, je pense que ce coach, avec tous les respects que je lui dois, il n'a pas les grandes épaules pour coacher des grands clubs comme le Barça.
Personnellement, c'est ce que je pense. Bien sûr, c'est un coach qui a un football offensif. On a vu Brighton, mais Brighton, malheureusement, Brighton qui prend trop de buts. Brighton encaisse des buts comme de n'importe quoi. Surtout ces derniers matchs, moi je regarde Brighton, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts et c'est grave. Donc personnellement, je pense que Hansi Flick sera à la hauteur parce que Hansi Flick, il a déjà coaché Lewandowski, il a déjà coaché Gundogan. Hansi Flick, c'est un coach qui peut tenir ses épaules face à des joueurs comme des Gundogan, des Lewandowski. On critique beaucoup Xavi, mais je pense que Xavi peut avoir le même niveau que des Herbi. Là où des Herbi coach, oui, ça joue très bien, mais ce sont des joueurs que lui, il peut diriger. Mais est-ce que vous pensez que des Herbi, lui, il peut diriger une équipe comme les Barça? Comme les grands joueurs comme le Gundogan, les Lewandowski? Personnellement, je ne pense pas. Avec tout le respect que j'ai pour des Herbi, je pense qu'Hansi Flick serait peut-être la meilleure option pour moi. Hansi Flick, vu qu'il a déjà coaché un grand club, vu l'expérience qu'il a eu avec les Bayern, bien s'il a fait que 2 ans avec les Bayern, mais ce qu'il a fait au Bayern Munich, c'était sensationnel, c'était incroyable. Il a dirigé une très grande équipe avec des joueurs comme les Roy Sané, les Gnabry. Donc, je pense qu'il saura gérer des joueurs comme João Félix, des Lamine Yamal, des Gundogan, des Lewandowski. Le deuxième info que j'ai envie de vous partager, c'est la rupture entre les Barça et Nike. Oui, ça va faire très mal. Ça va faire très mal parce que personnellement, depuis que je connais les Barça, depuis que je supporte cette équipe de Barça, je les connais sous les sponsoring de Nike. Mais si on nous dit peut-être la saison prochaine de changer les maillots et porter les Pumas, tout ça, ça va faire très bizarre. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se passer parce que tous les médias disent qu'il y a une rupture entre les Barça et les Nike. Peut-être qu'ils peuvent même rompre leur contrat. Mais pour que les Barça rompent son contrat, il va falloir payer les indemnités. Il paraît que même Puma, ils sont prêts à payer ces indemnités pour les Barça. Et je pense que ça va faire mouche, en fait. Pour moi, ça va faire bizarre de porter les maillots du Barça avec Puma. Moi, déjà, pour moi, c'est pas la marque que je kiffe beaucoup. J'aime Adidas, j'aime Nike, mais pour moi, c'est pas du tout ça. Personnellement, je trouve que c'est bizarre que les Barça rompent avec Nike. Et on est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo.